Sœurs, dans Marc, chapitre 14, verset 25. Oui, sœurs, Marc 14. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que, lorsque je lis ce passage, je comprends que le Seigneur, lors du dernier repas, c'est là qu'il donna à boire aux apôtres de. Alors, combien d'entre vous ont déjà lu cela? Ce que la sœur vient de lire, plusieurs l'ont lu. Non, il est dit que le Seigneur a pris la coupe et a dit « Je ne vais plus boire ceci. C'est la dernière fois et je ne boirai à nouveau que dans le royaume des cieux. » Figurez-vous que le royaume des cieux n'a pas duré longtemps, car le Seigneur, à ce moment-là, lorsqu'il a pris la coupe pour boire et dire que c'était la dernière, il était sous la loi de Moïse. Le Seigneur était sous la loi de Moïse, car il n'avait pas encore aboli la loi de Moïse. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Eh bien, c'est le dernier repas que je prends avec vous, car le prochain sera dans le royaume des cieux. » Les apôtres ont sûrement pensé que cela allait durer je ne sais combien de siècles, le royaume des cieux, pour boire à nouveau du vin avec le Seigneur, en d'autres termes, pour avoir une communion avec lui. Il s'est alors passé que, lorsque le Seigneur a été crucifié et ressuscita, après sa résurrection, il a dit aux apôtres, « Ne quittez pas Jérusalem, car l'Esprit Saint va venir et vous allez recevoir le pouvoir. » Et c'est alors que, vous vous en souvenez, il est dit que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu, qu'il y a eu un grand bruit et que tous parlaient en langue et prophétisaient. Et Pierre a donné le premier message. Ce jour-là, le royaume des cieux a commencé à fonctionner. La loi de Moïse avait été abolie. Donc, ce jour-là, le royaume des cieux a commencé. À partir de ce jour-là, tous ceux qui ont reçu l'Esprit, qui ont reçu les dons et qui ont commencé à croire en le Seigneur Jésus-Christ et à suivre le chemin de la foi étaient déjà dans le royaume des cieux. Et la communion avec le Seigneur, de la coupe, de boire la coupe, c'était accepter Jésus-Christ, croire en lui. Ce jour-là, lorsque Pierre prêchait et leur a donné le premier sermon, il est dit que les gens lui ont demandé « Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Pierre a dit « Croyez en Jésus-Christ et faites-vous baptiser d'eau, et c'est ainsi que vous entrerez dans le royaume des cieux. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Le jour où ils ont fait cela, où ils ont été baptisés, où ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin du salut, et non plus la loi de Moïse, ce jour-là, le royaume des cieux a commencé. Et à partir de ce jour-là, le Seigneur a commencé à avoir une communion avec chaque personne, à boire le vin spirituel et à manger le pain spirituel. Car Christ était le vin et Christ était le pain. Alors le Seigneur avait dit, « Celui qui boit mon sang et mange ma chair aura la vie éternelle. » Alors il disait, « Mais ce Seigneur est fou. Comment allons-nous manger son corps? Comment allons-nous boire son sang et manger sa chair? » Il est fou, disaient à cette époque les Juifs. Non, mais le Seigneur parlait en quels termes? En termes spirituels, symboliques. Alors, à partir d'aujourd'hui, espérons que nous tous aurons cette communion avec le Seigneur, que nous buvons constamment du Seigneur et mangeons de sa chair, c'est-à-dire croire en lui, avoir confiance en lui, suivre le chemin de l'Évangile, respecter les commandements de Dieu, que nous faisons cela. C'est là que se trouve la communion. C'est là que le Seigneur boit la coupe dans le royaume des cieux avec ses croyants.